je peux vous dire ce sur quoi je travaille actuellement. Alors, non seulement à une introduction au droit, hein, mais aussi à des travaux dans le prolongement des leçons 2, hein, sur les fictions juridiques, sur la réification de la parole, comme je l'ai appelé. En réalité, je suis amené à reprendre des travaux qui me tiennent en haleine depuis plus de 20 ans, comme c'est souvent le cas chez moi. C'est-à-dire j'ai tendance à creuser toujours les mêmes, à ronger un petit peu toujours le même os. Mais ça, c'est une méthode, hein. C'est une méthode scientifique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voltiger sans arrêt d'un sujet à l'autre. Quand on tient une piste, le mieux, c'est vraiment de la suivre, et c'est ce que je fais depuis près de 30 ans en réalité. Et c'est pour ça que les notions sur lesquelles je travaille en ce moment, ce sont les notions d'autorisation et de représentation. Alors, c'est un petit peu technique, mais je suis amené à nouveau à reprendre cette difficile notion de représentation, parce que en fait, il y a deux concepts de représentation qui étaient déjà présents à Rome et desquels on n'est toujours pas sorti en réalité. Soit vous avez la représentation au sens théâtral, qui fait qu'un acteur se met un petit peu dans le rôle du personnage. Bon. Et ça fausse la vue. Parce que la représentation juridique, en réalité, c'est plutôt une personne qui va s'occuper des affaires d'une autre et qui, pour ça, va ouvrir un compte et va lui rendre des comptes. Voilà. Je ne vais pas plus loin, parce que dans le cadre de ces chroniques, il est difficile de rentrer plus loin dans le détail. Et par ailleurs, il y a une autre notion qui est liée, c'est l'autorisation. Parce que déjà à Rome, vous aviez le phénomène de la tutelle, qui faisait que le tuteur était autorisé l'incapable à agir, mais ne se mettait pas à sa place. Et vous aviez comme ça représentation et autorisation. Ce sont des concepts qui n'ont l'air de rien, qui ressortent du droit privé, mais qui ont eu une importance extrême dans l'histoire du droit public. Et pour vous en donner une idée, il suffit de mentionner le rôle qu'a eu pendant tout le Moyen-Âge, après Saint-Augustin, le rôle qu'a eu le couple auctoritas et potestas. Il avait déjà beaucoup d'importance à Rome, mais il a eu d'autant plus d'importance dans tout le Moyen-Âge parce qu'on a considéré que l'auctoritas et la potestas harmonisaient la relation entre le spirituel et le temporel, c'est-à-dire entre l'Église et l'Empire et les royaumes. Et je fais une petite remarque, pardon, hein, cette chronique aujourd'hui c'est un petit peu destinée aux initiés, sur le fait que Thomas Hobbes, qui vraiment est au tournant de la modernité et qui va restructurer les notions politico-juridiques jusqu'à nos jours, hein, on est fondé sur Thomas Hobbes. Il va donner au cœur de son édifice la relation entre auctoritas et potestas. C'est le fameux chapitre 16 du Léviathan. Voilà. Tout ça, ce sont des pistes destinées aux chercheurs.